Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle semaine du défi 30 jours de bien-être à l'école. Alors aujourd'hui, sixième jour, le jeu des émotions. Alors c'est un jeu de Tarissaï de Cugnac du site My Kid is Happy, dont tu trouveras toutes les références à la fin de cette vidéo. Et c'est un jeu qui consiste en fait à mimer les émotions pour aider les enfants en fait à les trouver, à les nommer. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'aider les enfants à conscientiser leurs émotions, à mettre un nom dessus, à en prendre conscience, à devenir aussi empathique en prenant conscience des émotions des autres, en apprenant à les décrypter. Voilà, donc en fait, les émotions, on le sait, elles sont utiles, sauf que personne ne nous a appris, enfin, sinon c'est que tu as de la chance et c'est parfait. Mais enfin, moi, personnellement, personne ne m'a appris à gérer mes émotions et comment elles s'appellent et tout ça. Donc, pourtant, c'est très très intéressant, c'est très important. Donc, c'est ce que je propose de faire un petit jeu pour vos élèves, pour que justement, ils arrivent, eux, à avoir des petits outils, des petites billes. Alors, ça va pas être des pros du jour au lendemain, mais en tout cas, c'est un jeu qui est très sympa à faire. Parce que ça permet, en fait, une fois que tu connais ton émotion, et petit à petit, avec le temps, évidemment, c'est pas magique, hein, ça permet aux enfants d'appuyer sur le bouton pause, donc d'essayer de réagir autrement, parce que les émotions sont des informations, apportent des informations très importantes pour réagir à une situation. Mais le problème, c'est que souvent, la réaction en question n'est pas forcément toujours très appropriée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Essayer de leur apprendre à réagir autrement et leur apprendre qu'il y a d'autres outils. Mais avant ça, déjà, il faut les identifier, il faut les reconnaître. De façon à ce qu'éventuellement, ils puissent identifier leurs besoins qui ne sont pas satisfaits sur le moment et pouvoir exprimer une demande au lieu d'exprimer par la colère, la crise ou que sais-je encore. Alors, attendu que le ridicule ne tue pas, je vais te proposer de présenter le jeu tel que je le propose à mes élèves. Donc l'idée c'est d'inventer une espèce de langue bizarroïde, enfin de parler avec des sons qui n'ont aucun sens. Parce que l'idée c'est quoi? C'est que les enfants en fait ils s'identifient, ils s'approprient le ton, ils comprennent le ton, ils comprennent le mouvement, le langage corporel. Et en fait ce que tu dis c'est pas important. Les mots ne doivent pas avoir de sens, c'est vraiment voilà, les mimiques et le ton que tu emploies. Alors, c'est toi qui commences et ils devinent, et puis ensuite, évidemment, c'est l'inverse, et c'est vraiment assez rigolo. Alors, par exemple, Chiboniti pas. Mathieu. Oh, bon, t'auras compris, c'est la tristesse. Donc en général, ils sont morts de rire, donc ça permet vraiment de détendre l'atmosphère aussi. Et puis tu continues. Mada, Maligani, Mada. Non, Maligani. Bon, évidemment, c'est la colère. Donc, voilà. Et alors, quand c'est à eux de mimer la colère et qu'ils te miment dans tes colères, je t'avoue que tu t'en prends pour ton grade, mais c'est rigolo, c'est intéressant. Donc, évidemment, tu peux mimer les quatre émotions principales que sont la joie, la tristesse, la peur et la colère, mais aussi d'autres émotions, d'autres sentiments, comme par exemple le fait de bouder, le fait d'être pas vraiment fâché, mais un peu agacé. Enfin, tu peux avoir toute une palette fine d'émotions à explorer, et c'est toujours assez intéressant. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à demain pour continuer sur la lancée des colères des enfants, comment réussir en fait à faire face à leur colère et à rester calme en toutes circonstances. Alors non, c'est pas en toutes circonstances, mais le plus possible. À demain!